Bon eh bien bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez importante parce que là, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les fans de la Nintendo Switch et surtout des émulations de jeux sur PC tout ça. Voilà donc aujourd'hui les amis, aujourd'hui on va parler d'une nouveauté qui va arriver sur Switch, qui va causer beaucoup de conséquences personnellement, ça va causer beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Après, si j'égorge le nom, je tiens à m'excuser. Des nouveaux. On va dire des nouveaux. En gros, qu'est-ce que c'est que des nouveaux? En gros, c'est une entreprise qui protège les piratages de jeux vidéo avec des trucs de DRM, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc du coup les amis, aujourd'hui on va en parler et je vais donner mon avis et de vous expliquer pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée. Parce que là, si ça doit arriver, ça va causer des conséquences par rapport à la console Nintendo Switch, mais aussi sur les émulateurs comme Yuzu. Voilà, donc dans cette vidéo, on va en parler, je vais donner mon avis pour vous expliquer de ce qui se passe. En gros, voilà les amis, vous avez entendu la nouvelle, ça a été annoncé, je crois, hier, que l'entreprise qui s'appelle Denuvo, donc cette entreprise, va débarquer sur la Nintendo Switch avec des mesures anti-piratage, comme les écrans anti-piratage, voilà, lol. Mais en gros, ça va créer des conséquences parce que c'est vrai que l'entreprise Denuvo est réputée pour faire des problèmes sur les consoles, par exemple des bugs, des mauvaises performances avec des frame drops, etc. Ce que vous voyez sur les images, vous avez vu, si vous voyez aussi sur YouTube des comparaisons des performances de jeu avec ou sans le Denuvo, vous remarquez qu'avec le Denuvo, voilà, je vais réussir à prononcer le nom, c'est que ça fait des mauvaises performances de jeu, ça baisse le framerate, ça baisse les FPS, et ce qui fait qu'avec ça, malheureusement, ça va faire bugger les jeux comme les jeux de la suite, du coup, puisque ça va arriver. En tout cas, les amis, personnellement, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, je pense que pas du tout. Je pense qu'on va être d'accord. Parce que c'est vrai que des nouveaux là, cette entreprise, il est réputé pour faire des problèmes de jeu. Parce que cette entreprise, ils disent, ouais, on est là pour protéger les anti-piratages de jeux, etc. Ça va être cool. Ouais! Mais en fait, oui, c'est bien, mais d'un côté, t'auras des problèmes de performance de jeu, hein. Ça s'appelle en fait le DRM, donc c'est le truc qui vise à protéger les jeux vidéo de piratage, que ce soit pour jouer sur émulateur et tout ça. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça va impacter les performances, ça va faire en sorte que les jeux sont moins optimisés, ça va faire bugger, ça va laguer, il y aura moins de FPS. Et aussi pour les émulateurs comme Yuzu, hein, vous savez, vous connaissez l'émulateur sur Switch qui s'appelle Yuzu. Donc un émulateur sur PC, du coup ça risque de disparaître du coup puisque malheureusement avec ce truc des nouveaux qui arrive sur Switch, du coup ça veut dire qu'entre guillemets on ne pourra plus jouer au jeu sur émulateur. En tout cas je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, l'émulateur, et pour nous tous, je pense qu'on va être d'accord, l'émulateur, c'est très important, ça permet de préserver les anciens jeux vidéo qu'on peut plus se procurer aujourd'hui parce que c'est vieux, ça date des années 90. Et ça, franchement, c'est l'émulateur vraiment à disparaître, on pourra plus, il n'y a pas d'autre moyen de jouer vraiment à part avoir le jeu que vous avez acheté avant. Mais personnellement, après, on pourra plus jouer sur émulateur et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, qui jouent sur émulateur pour plusieurs raisons. Pour avoir des meilleures performances graphiques. Ou alors parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter la console. Ou le jeu en particulier. Et là, franchement, avec le nouveau qui va arriver sur Switch, ça va causer des conséquences. Déjà que c'est pas la première fois qu'on a entendu parler de Den Nouveau. C'est qu'il y a déjà eu beaucoup de jeux vidéo qui ont ce système de DRM pour protéger contre les piratages. Oui, c'est bien un peu, bon. Bon, comme je dis que c'est bien, pas vraiment dans un sens parce que après tu pourras plus jouer sur émulateur. Et aussi une autre conséquence que je tiens à redire, c'est que ça va causer des problèmes de jeu, par exemple des performances qui vont avoir des problèmes, comme la perte des images par seconde, donc FPS. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça va causer des problèmes, ça veut dire que les jeux vont laguer, ça aura des mauvaises performances, il y aura des bugs ici, par là. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je trouve que c'est une mauvaise idée, ça va faire bugger les jeux, ça va pas être jouable, ça va pas être bien, les graphismes et tout ça, ça va bugger, ça va faire comme ça.
En tout cas, je pense que c'est une mauvaise idée et je pense que cette décision, cette annonce de la part de Denuvo, ça va vite mal se passer, ça va... C'est vrai qu'à cause de ça, depuis que ça a été implanté ce genre de système par Denuvo, que les développeurs, je tiens à dire que c'est seulement pour les développeurs de jeux vidéo, donc peut-être que ça va pas concerner les jeux Switch qui sont sortis auparavant, mais les futurs jeux. Mais comme on a déjà eu avant avec justement le Denuvo, cette entreprise, et avec le DRRM, c'est que à cause que ça fait bugger les jeux, c'est que carrément les développeurs ont retiré ça parce que ils ont jugé que c'est trop lagant, ça marche pas. Moi, je pense que ça va vite pas fonctionner, qu'ils vont retirer parce que là, franchement, quel est l'intérêt de mettre ça en place si ça va faire bugger les jeux, etc. Personnellement, je vois pas l'intérêt parce que si tu veux mettre ça, oui, pour protéger un peu contre les piratages, mais le problème, c'est que ça va provoquer des problèmes de performance, etc. Moi, je pense qu'il aurait fallu une autre solution, mais après, j'ai vu des gens qui se sont plaints quand il y a des jeux qui sont sortis qui sont sur DRM, bah ce qui fait que malheureusement ça provoque des bugs de jeu à cause de Denuvo, donc cette entreprise là. Si j'arrive à bien prononcer le nom. Bon enfin bref du coup on va en parler, je vous montrerai des articles, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir, comme ça vous savez de ce qui se passe. En tout cas on va en parler pour donner mon avis, pour essayer de vous expliquer. Voilà, donc du coup les amis, voilà, vous avez entendu parler, ça a été annoncé hier, à peu près hier. Voilà, vous avez les actualités sur Google qui vous expliquent justement ce que je vous ai dit là. En tout cas, franchement, avec ce nouveau truc qui va arriver sur la Nintendo Switch, ça va causer des conséquences. Comme je l'ai dit, il y aura des bugs de jeu. On pourra plus jouer à des jeux Switch sur émulateur. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la Switch et qui préfèrent jouer sur émulateur parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ah bah du coup, ils pourront plus jamais faire ça quoi. Voilà, donc là, vous avez entendu parler, il y a même des youtubeurs qui ont réagi à ça, forcément. Voilà, en gros, c'est des failles de sécurité qui mettent en place pour éviter les piratages. Ça veut dire que maintenant, pour jouer à des jeux sur Switch, il faudra acheter une vraie copie, tout simplement. En tout cas, c'est vraiment, je trouve ça dommage parce que après, malheureusement, on pourra plus jouer sur émulateur, etc. Je trouve que c'est dégueulasse parce que après... malheureusement, on pourra plus jouer sur émulateur. Hein. C'est ça que je dis, que c'est très important les émulateurs, ça permet de préserver des anciens jeux qu'on peut plus acheter parce que soit c'est des vieux consoles des années 80-90. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il y aura des gens qui vont essayer de contourner ça, même si ça va être compliqué. Mais en tout cas, moi je trouve que cette implantation ça va pas bien se passer du tout parce que je vois pas comment ils vont mettre ça en place. Mais en tout cas, voilà, donc vous avez vu sur les actualités, ils ont parlé de Denuvo, donc des nouveaux qui annoncent s'inscrire sur la Switch, qui vont mettre en place des trucs. Et ça franchement, je trouve que ça va causer des catastrophes. Ça va causer des bugs de performance, ça va causer des bugs. On pourra plus mettre les jeux sur émulateur. Après, ça concerne la Nintendo Switch, ça concerne pas la 3DS, la Wii U, etc. Après, Après, c'est annoncé que, comme je l'ai dit, c'est seulement pour les développeurs. Alors, on a entendu parler qu'il y aura la nouvelle Switch 2, qui ont lancé les trucs pour faire des jeux sur la Switch 2. Donc, peut-être que ça concernera les jeux de la Switch 2. Mais là, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, je sais vraiment pas. C'est vraiment très vague. Là, je pourrais être honnête avec vous, c'est vraiment très vague, mais ça, on ne sait pas. Voilà, donc je vais vous montrer des articles pour vous expliquer, pour vous montrer ce qui se passe, vous expliquer en détail de ce que c'est ce nouveau truc qui va causer des conséquences. Voilà, donc du coup, les amis, je vais vous montrer des articles dans cette vidéo. Je mettrai en lien dans la description si vous voulez aller voir. En tout cas, voilà les amis, ça a été annoncé, des nouveaux s'invitent sur Switch. Nintendo a déclaré la guerre. Et oui, ils ont déclaré la guerre aux émulateurs. Franchement, déjà que Nintendo, ils essayent de supprimer les sites qui partagent leurs jeux en ROM. Puis ils s'attaquent à des émulateurs. Et maintenant ça, on est en train de toucher le fond. Hein. Voilà, donc là, en gros, des nouveaux, c'est un éditeur de logiciels de sécurité. Il va proposer aux développeurs Switch, donc ceux qui créent les jeux, une technologie pour empêcher l'émulation PC de leurs jeux. Attends, l'émulation PC. Quand ça dit émulation de PC, ça veut dire des jeux directement sur PC? Non, je crois que ça parle des jeux sur Switch sur PC. Voilà, donc en tout cas,
Des Nouveau est connu pour ses solutions anti-piratage utilisées par de nombreux éditeurs sur PC, bien évidemment comme EA, Ubisoft, etc. Ces technologies visent à empêcher la copie illégale des jeux en ajoutant des algorithmes. Donc, ils vont mettre des genres de codes sur les jeux pour justement empêcher de les lancer sur émulateur. Voilà, donc Denouveau affirme que ces solutions sont efficaces et sans impact sur les performances. Ouais, c'est marqué que efficace sans impact de performance. Bah vous voyez les gens qui se plaignent, les développeurs qui se plaignent et ils disent qu'il n'y a pas de problème de performance en faisant ça. Il y a des problèmes de performance, je sais pas moi. Bon après c'est un détail comme un autre. Donc ça s'appelle Nintendo Switch Emulator Protection, la nouvelle solution, voilà. Donc Denouveau a annoncé donc hier le 23 août 2023 qu'il était le premier partenaire de sécurité pour le Nintendo Developer Portal, donc la plateforme pour créer des jeux. Voilà, donc parmi les outils proposés par Denouveau, il y a Nintendo Switch Emulator, donc ça permet de bloquer les jeux pour pas être joués sur émulateur. Franchement, c'est un coup de gueule parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne peuvent pas acheter la Switch et qui préfèrent jouer sur émulateur parce que c'est meilleur, il y a des meilleures performances. On peut mettre des trucs comme 60 FPS parce qu'il y a des jeux, la plupart c'est 30 FPS. Et ça, franchement, supprimer les émulateurs, je trouve que c'est pas bien vraiment parce qu'après, il y aura des conséquences, on pourra plus jouer aux jeux sur PC et ça c'est vraiment dommage. Voilà, là. Alors, selon Denouveau, l'émulateur PC représente une menace importante pour les revenus. Ils font ça aussi pour avoir de meilleurs argent. Et ne soyez pas égoïste comme Monsieur Krabs, hein. J'aime l'argent. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Alors ensuite, Denouveau affirme que sa technologie Nintendo Switch Emulator Protection est capable de détecter et de bloquer les émulations sur PC en insérant des contrôles dans le code du jeu. Donc ça veut dire que ils vont mettre un code qui t'empêche de jouer le jeu sur émulateur. Ainsi, le jeu fonctionnera que sur une console et pas sur émulateur. Donc ça veut dire que ça fonctionnera pas. Denouveau assure que sa technologie est transparente pour les développeurs et logiciels et qu'elle n'affecte pas la qualité. Qui n'affecte pas les performances. C'est plutôt le contraire. Cette annonce intervient alors que Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de sa console, en utilisant notamment des moyens juridiques. En mai 2023, Nintendo a envoyé plusieurs demandes de retraite, des MCA, pour supprimer Lockpick, qui est un logiciel de homebrew sur la Switch, donc des trucs de homebrew. Et également, c'est que Nintendo veut supprimer les sites avec des ROM de jeux. C'est franchement... Voilà, c'est vraiment, je trouve ça aberrant parce que les émulateurs c'est important, c'est pour préserver les jeux anciens. Tout le monde est d'accord. Je pense que tout le monde sera d'accord, c'est l'émulateur est très important, c'est très important pour les anciens jeux, les préserver. Et ça franchement, retirer les émulateurs, ça veut dire qu'on pourra plus jouer à ces jeux rétro-cultes. Et ça c'est vraiment dommage. Après il y a le Nintendo Switch Online pour les jeunesses, Nintendo 64 et tout ça. Mais quand même, s'il y a des gens qui veulent pas payer pour des abonnements, qui n'ont pas de suite, etc. Comment ils vont faire en plus? C'est ça qu'on se pose la question. C'est ça qu'on se pose la question, mais qu'on saura pas tout de suite. Voilà, donc du coup c'est marqué, Denouveau peut aussi protéger les versions Switch des jeux vidéo. Donc ça concerne bien évidemment les jeux Nintendo Switch. Voilà, en tout cas, je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez aller voir. Alors, Denouveau fait maintenant partie des outils disponibles officiellement sur le site Nintendo Developer Portal. Donc le truc où les développeurs peuvent faire leurs jeux. Un passage oublié pour tout studio qui souhaite proposer ses jeux sur Switch. Les outils de protection de Denouveau sont maintenant accessibles aux studios développant sur Switch pour protéger leurs jeux du piratage en général et de l'émulation sur DS. Donc sur PC, pardon. Et ce qui fait que malheureusement, on pourra plus jouer, on pourra plus lancer les jeux de Switch sur émulateur. Voilà, après, voilà, ça part de ça. Denouveau est acteur qui propose des solutions de protection dans de jeux vidéo. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Switch ne bénéficie pas ça. Et c'est vrai que cette entreprise qui s'appelle Denouveau, c'est une entreprise réputée pour faire bugger les jeux parce que leur truc c'est de la merde. Et ça franchement je suis pas du tout d'accord, je suis pas content, je pense que vous aussi vous n'allez pas être content. Parce que là comme je l'ai dit ça va causer des conséquences, on pourra plus jouer à des jeux sur Switch, sur PC, sur l'émulateur. Les jeux vont bugger. C'est franchement je pense que ça va mal se faire, que ça va être retiré. C'est voilà. Maintenant, les entreprises, les sociétés comme YouTube, Nintendo et tout ça,
C'est franchement maintenant les entreprises ils font plus que de la merde. Déjà que YouTube supprime les pouces rouges, Nintendo qui supprime les fan games, aussi les musiques. C'est... Ouais, je sais pas, il y a vraiment... Je sais pas ce qui se passe, mais les entreprises maintenant ils font que de la merde, ils veulent censurer des gens. C'est... Faut arrêter d'être gourmand, mais bon. Après, c'est un détail comme un autre. Alors, en tant que joueur, nous sommes bien placés pour voir comment le piratage affecte négativement le secteur du jeu vidéo. Nous sommes ravis de faire partie du Nintendo Developer Portal afin de pouvoir fournir les dernières technologies permettant de lutter contre ce problème pour les joueurs et les développeurs de la Nintendo Switch. Nous sommes témoins d'un besoin croissant de protection contre l'émulation sur PC dès le lancement des jeux. Notre solution est un must-have pour les éditeurs afin de monétiser équitablement les jeux sur cette plateforme et pas impacter aussi les ventes de jeux PC. Attends, jeux PC. Quel est le rapport avec les jeux de la Switch? Alors, vous ne connaissez pas des nouveaux, leur solution a été déployée dans plus de 2 milliards de jeux, plus de 1000 jeux différents. Les studios qui souhaitent en savoir plus peuvent se rendre sur le site. Bon, c'est vrai, je le répète encore une fois, l'entreprise des nouveaux, là, il est réputé pour faire bugger des jeux malheureusement parce que, voilà. Moi, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée et j'espère qu'ils vont changer d'avis parce que là, ça va causer des conséquences pour les jeux vidéo. Ça veut dire qu'il y aura des bugs, etc. Ça aurait été une catastrophe. Alors du coup les amis, c'est marqué des nouveaux logiciels anti-piratage disponibles pour les développeurs de la Switch. Voilà, donc c'est un logiciel, c'est un outil qui fonctionne pas du tout parce que ça fait bugger les jeux, hein, voilà, je vous ai dit. Bon, en tout cas, voilà, en gros, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place pour empêcher le piratage, empêcher de lancer les jeux sur émulateur. C'est vraiment, je trouve ça dégueulasse parce que voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'à cause de ça, ça va être compliqué de jouer sur émulateur, ça va être compliqué de pirater les jeux. Bon, après, c'est vrai que le piratage, c'est pas très bien, mais bon, ça après... Voilà, après, à cause de ça, ce qui fait que les jeux vidéo qui ont ce machin DRM, ça fait bugger les jeux, les performances ça diminue, ça fait bugger, ici et là. Moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée, mais après, vous me direz dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas. Moi, personnellement, je crois que c'est pas une bonne idée, et ça va provoquer beaucoup de problèmes. Voilà, en tout cas, sur la Nintendo Switch, cette fonctionnalité que personne ne veut arrive, en tout cas. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui devait pas arriver, c'est des nouveaux, voilà, je le dis encore une fois. Voilà, en gros, des nouveaux est une technologie, une entreprise de protection anti-piratage, donc DRM, conçue pour empêcher la copie illégale des jeux vidéo. Oui, ça permet d'empêcher le piratage, mais après, pour les émulateurs, ça va causer des conséquences, ainsi que pour les jeux vidéo avec les performances et tout ça. Depuis son introduction, des nouveaux ont été intégrés dans de nombreux jeux afin d'empêcher leur piratage pendant les premières semaines au moins. Pourquoi? Pendant la période que les ventes sont les plus importantes. Ah ok, d'accord. En gros, ils font ça pour... ils vont faire ça seulement quand les jeux sortent. Après, ils vont peut-être retirer. Bon. Ouais, mais... on n'a pas vraiment besoin de ça. Alors cependant, malgré sa popularité dans l'industrie, elle fait l'objet de controverses. Je vous ai expliqué qu'avec ça, ça va faire bugger les jeux, etc. Alors certains utilisateurs et développeurs se sont montrés préoccupés par son impact sur les performances. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème. Suggérant que sa présence pourrait ralentir ou alterner le bon déroulement des titres protégés. De plus, beaucoup estiment qu'ils subiront injustement les conséquences des mesures anti-piratage, même après un achat légitime, étant donné qu'ils doivent passer par des vérifications régulières des droits d'accès. Une discussion qui persiste depuis des années qu'aujourd'hui pourrait toucher la Nintendo Switch. Voilà, donc c'est marqué sur ce tweet qu'ils ont annoncé intégrer en tant que machin. Le logiciel de protection du nouveau est désormais à disposition des développeurs qui créent des jeux sur la Switch. Dans sa communauté de presse, la société affirme que sa solution s'intègre de manière transparente de la chaîne d'outils de développement sans affecter l'expérience de jeu. Ouais, ils disent sans affecter les expériences, mais ça va infecter, ça va impacter. Après, voilà. Voilà, après, du coup, voilà, c'est ce que je vous ai à dire. C'est le machin qui va arriver sur la Nintendo Switch. Mais en tout cas, les amis, encore une fois, je reparle encore une fois des jeux et des performances. On se pose la question, la protection du nouveau va-t-il saccager les performances des jeux de la Switch? On a la réponse qui est peut-être sur cet article. En tout cas, voilà, l'intégration des outils de protection numérique de nouveau dans des titres de Nintendo Switch fait craindre des soucis de stabilité et de performance rencontrés sur PC. Sur PC? Bon, le but de cette intégration serait aussi de bloquer les émulateurs, voilà.
En tout cas, le système de protection numérique des nouveaux arrive sur la Switch et ce bouclier logiciel suscite quelques inquiétudes. Protégeant déjà de nombreux titres comme FIFA 22, des nouveaux a développé un logiciel spécialement conçu pour stopper le piratage de jeux et l'émulation des jeux de la console sur PC. En effet, les faibles performances de la console Nintendo et la puissance grimpante des PC rend facile l'émulation des titres sur les PC une fois réalisée l'exécration des cartouches et les cartes SD. Voilà, en gros, pour résumer, c'est qu'ils vont empêcher que les jeux soient joués sur émulateur à cause de ça. Bon, en tout cas, franchement, encore une fois, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça va impacter les performances et tout. Voilà, après, si vous voulez lire les articles, je mettrai aussi les liens dans la description. Après, ouais, c'est un truc comme ça pour vous expliquer tout simplement. Bon, voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, bah, franchement... Qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de ça? Je pense vraiment que c'est une mauvaise idée parce qu'à cause de ça, ça va provoquer des conséquences, des problèmes, comme je l'ai dit, les jeux vidéo qui vont être impactés en tant que performance, les FPS, les bugs, etc. Et aussi que ça va bloquer les émulations, franchement... Déjà que les émulateurs sont très importants, c'est très important dans l'industrie du jeu vidéo parce que t'as des anciens jeux vidéo des années 90-2000 et comment on va faire pour jouer à ces jeux si on peut pas jouer sur émulateur? Il n'y a pas d'autre solution en fait. Je sais pas, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de télécharger ces jeux en ROM sur internet. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous me direz dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas. Personnellement, je pense que c'est pas du tout une bonne idée parce que ça va impacter les performances. On a déjà vu que cette entreprise qui s'appelle Denuvo, là, je tiens à redire, cette entreprise est réputée pour des controverses, ça veut dire c'est réputé pour faire bugger les jeux en voulant essayer de mettre des trucs anti-piratage. Je pense que très rapidement ça va être supprimé ce genre de protection parce que ça va pas fonctionner du tout, ça va faire bugger les jeux et en plus que ça va bloquer les jeux sur émulateur parce que qu'est-ce qu'on peut faire si on sait pas jouer à des anciens jeux? Comment peut-on faire autrement sans émulateur? Il n'y a pas vraiment d'autres solutions à part le Nintendo Switch Online pour les jeux NES et tout ça. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'encore une fois, bah, on pourra plus utiliser des émulateurs comme Yuzu. On pourra plus, bah, les jeux vont bugger et tout ça. Ce serait vraiment dommage. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez. Parce que là, personnellement, si ça continue comme ça, il n'y aura plus jamais des émulateurs parce que Nintendo, depuis longtemps, ils attaquent aux jeux de ROM et émulateurs. J'espère en tout cas qu'ils vont trouver une solution parce que là, on n'a pas envie que les émulateurs disparaissent parce que il n'y a pas d'autre solution pour jouer à des jeux rétro que ça. Là, il n'y a pas d'autre solution à part ressortir des remakes de jeux. Mais à part ça, pour rejouer à des anciens, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, que pensez-vous de ça? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, je crois que c'est une mauvaise idée. J'espère qu'ils vont changer d'avis parce que là, ça va faire chier les joueurs. Ça va poser des problèmes aux joueurs. Ça va faire des conséquences. En tout cas, j'espère, franchement... Voilà, il y a vraiment maintenant de nos jours, il y a vraiment les entreprises et les sociétés, ils font que de la merde. Déjà YouTube qui supprime les pouces rouges, Nintendo qui strike les fangames, qui supprime par exemple les musiques comme la chaîne Silvationer. C'est franchement, j'ai l'impression que les entreprises se sont gérées par des cons, des gens qui n'ont pas de cerveau. À un moment, j'ai vraiment envie de tout quitter, hein, de quitter YouTube, de plus faire confiance à des sociétés dans la vie. J'ai vraiment plus envie de faire confiance, j'ai envie de... Voilà quoi, tu m'étonnes que les gens s'énervent, ils se manifestent à cause des conneries des gens, ceux qui travaillent dans les entreprises et tout ça. Bah franchement, les sociétés et les entreprises, ils sont en train de mourir, ils font de la merde. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Parce que là, YouTube qui supprime les pouces rouges, Nintendo qui strike les fangames, les trucs comme ça. Franchement, les entreprises, ils font que de la merde. On dirait que les gens, ils sont de plus en plus cons. On dirait des gens cons qui travaillent là-bas. C'est vraiment, comme je l'ai dit, depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens cons et teubés qui font des conneries. Et là, purée, je vais vraiment péter un plomb. Bon allez, donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre ce qui se passe. En tout cas, j'espère qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont pas mettre ça en place. Parce que là, pour jouer aux jeux vidéo ça va être compliqué. Et pour jouer sur émulateur ce serait une catastrophe. Allez, donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Allez les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt.